Bonjour, donc on va voir comment paramétrer un test, donc une évaluation en ligne. Alors on vient ajouter et par la suite on vient chercher notre test. On clique et là on voit évidemment qu'on a toute une ribambelle d'informations intéressantes. On peut évidemment aussi à tout moment aller chercher plus d'aide vers Moodle.org. Mais sinon, donc, on vient ajouter le tout. Alors, par la suite, on vient l'intituler comme d'habitude. On peut évidemment aussi ajouter une description, on peut ajouter des fichiers joints, etc. Donc, on peut vraiment entrer toutes sortes d'indications supplémentaires possibles. Alors, on vient ensuite de ça paramétrer le temps. Le temps, en fait, on peut le paramétrer ou non. On peut, si on veut, programmer une ouverture, une fermeture du test, et on peut également paramétrer un temps. Comprenez bien que le temps disponible n'est pas obligatoirement lié à une ouverture ou une fermeture. Donc, on peut facilement utiliser un temps disponible avec ou sans une ouverture et une fermeture et vice-versa. Ce qui est très important, entre autres, c'est de paramétrer la petite ligne ici. Donc, lorsque le temps imparti échoue, bref, quand le temps disponible finit, qu'est-ce qui arrive avec le test pour l'étudiant, l'étudiante? Ça, c'est super important. Question de ne pas traumatiser nos étudiants et étudiantes. Donc, est-ce que la tentative en cours est envoyée automatiquement? Ça, c'est paramétré par défaut. Ensuite de ça, il y a également un laps de temps supplémentaire à donner pour envoyer le test. Il n'est pas permis de répondre aux questions durant cette période. Alors, ça, c'est l'autre option qui peut être également très, très réconfortante pour l'étudiant, l'étudiante, pour la simple bonne raison que ben, le test partira pas tout seul. Alors, il ou elle va donc avoir le temps de réaliser, ah, OK, je n'ai plus accès au test, mais il est encore là, je suis capable de revoir mes questions. Puis, oui, OK, je ne panique pas. Au moins, si la tentative est envoyée automatiquement, ben, il n'y a pas de panique non plus en la demeure. On est capable de voir avec le prof, la prof, et on s'assure que tout est là. Et normalement, tout y est. Et par la suite, la tentative doit être envoyée avant échéance, sans quoi elle n'est pas comptabilisée. Ce n'est évidemment pas l'option qui est préconisée. Ensuite de ça, délai supplémentaire pour l'envoi. Alors, est-ce qu'on veut offrir un délai supplémentaire pour l'envoyer? Vous pouvez toujours si vous le souhaitez. Bref. Par la suite, soit dit en passant, très, très important aussi à noter, l'ouverture et la fermeture, c'est très, très important de ne pas nécessairement trop jouer avec ceci et les restrictions d'accès pour pouvoir ouvrir et fermer avec des restrictions d'accès. Il faut comprendre que les restrictions d'accès vont outrepasser l'ouverture et la fermeture. Donc, et la petite différence également, c'est que, exemple concret, si vous permettez 90 minutes pour la réalisation de l'évaluation et que vous avez une restriction d'accès euh, jusqu'à tel jour, disons le 29 janvier à 23 heures, et que Gepetto Tremblay, lui, commence le 29 janvier à 22h30, malgré son 90 minutes, il n'y aura absolument rien dans le système qui va l'avertir que le cours, pas le cours, mais le temps et la période d'évaluation euh, achève, et ce qui fait que la restriction d'accès soudainement va couper son évaluation après 30 minutes. Alors, il faut vraiment, vraiment faire attention à ce niveau-là. Pour les personnes qui ont besoin de tiers-temps, donc les profs qui auraient besoin de paramétrer des tiers-temps, moi, je vous suggère très fortement de fonctionner avec des dérogations. Vous aurez accès à vos dérogations dans l'administration du test. Une fois qu'on va avoir complété le test, on va avoir accès à l'administration du test sans problème. Et là, on pourra modifier le tout afin d'avoir accès à dérogation par utilisateur. Et donc là, vous pourrez paramétrer des dérogations. Alors, pour ce qui est du reste, donc cahier de notes, alors évidemment, catégorie, vous pouvez toujours aller chercher les catégories que vous aurez préalablement créées dans votre cahier de notes. Note pour passer, quelle est la note minimale pour passer? Généralement, c'est 60%. Par la suite, nombre de tentatives utilisées, ce que vous voulez permettre plus qu'une tentative à votre évaluation. Évidemment, si vous mettez illimité ou à partir de 2, bien évidemment, là, vous allez devoir choisir est-ce que c'est la note la plus haute, la note moyenne, la première tentative, la dernière tentative. Bon, je trouverais ça quand même cocasse qu'on permette plusieurs tentatives, mais qu'on prenne seulement la première note. Enfin, tout ça pour dire, la plupart du temps, c'est une tentative. Alors voilà, mise en page. Là, ici, il faut vraiment faire attention, s'il vous plaît. Moins il y a de questions par page, mieux c'est.
Évidemment, si vous avez une mise en situation avec par la suite 2, 3, 4, 5 questions, ce sera évidemment mieux de regrouper toutes ces questions-là sur la même page de la mise en situation. Par contre, s'il vous plaît, faire très attention de ne pas regrouper 45 questions sur la même page pour la simple bonne raison que si Gepetto Tremblay est en train de faire son examen et qui est rendu à la question 44 et qui perd l'électricité ou son Internet, ou que Moodle plante pour je ne sais trop quelle raison, et malheureusement, il va perdre ses 44 questions. Alors, très important de jouer avec la mise en page afin qu'il y ait vraiment un nombre minimal de questions par page. Pas besoin de nécessairement avoir une question par page, mais quand même un nombre minimal. Je vous laisse juger. Vous avez évidemment, une fois dans l'édition de votre test, vous avez évidemment le libre accès aux sauts de page pour supprimer des sauts de page, ajouter des sauts de page sans problème. Comportement des questions. Est-ce que vous voulez mélanger de facto les éléments de question, donc dans un choix multiple? Est-ce que vous voulez que, par défaut, vos choix multiples soient aléatoires, soient mélangés aléatoirement? Alors, vous avez une possibilité ici. Ensuite de ça, la rétroaction également, comment se comportent les questions, etc. Vous avez également donc autorisé à répondre à nouveau aux questions au cours d'une tentative. Donc, avoir une possibilité donc de de corriger sa question pendant la tentative. Donc, de savoir qu'il n'y a pas une bonne réponse pendant sa tentative et de retenter le tout. Bref, chaque tentative complète la précédente. Est-ce qu'on veut que la tentative complète la précédente, etc. Option de relecture, pour les personnes qui souhaiteraient, et c'est souhaitable, je vous suggère de prendre le temps de réviser chacune des copies d'examen. Précisément, bien sûr, s'il y a des questions à réponse courte ou des questions à réponse longue, je vous suggère très, très fortement de décocher l'ensemble des 3 colonnes et de revenir cocher cette colonne-ci une fois que vous aurez terminé la correction complète de votre examen, puisque même si vous essayez d'entrer des mots-clés dans l'autocorrection, les étudiants et étudiantes vont voir la toute première rétroaction de Moodle et ce sera souvent pas la bonne. Par la suite, donc, l'apparence, etc. Là, on rentre dans les paramètres qui sont relativement classique. Sinon, la restriction d'accès, on peut toujours donc donner une restriction d'accès. Si on se dit, David, écoute, je vais avoir 4 groupes qui vont faire le tout pendant cette semaine-là, mais le groupe A, je veux qu'il y ait accès le lundi, le groupe B le mardi, le groupe C le jeudi, puis le groupe D le vendredi. Ben, dans ce cas-là, je peux toujours ouvrir. Donc, je vais pouvoir paramétrer le tout en disant, bon, parfait, je vais ouvrir l'examen le lundi matin, la fermeture le vendredi soir et par la suite, je peux venir paramétrer. Donc là, je vais pouvoir faire des jeux de restriction pour dire, parfait, j'ajoute un jeu de restriction. Je viens dire, parfait, ici dans mon premier jeu de restriction, je vais pouvoir émettre en premier un groupe. Alors, je choisis un groupe, donc par exemple le 2236. Par la suite, je dis toujours dans ce même jeu de restriction, le 2236, il y aura accès à partir de, je vais chercher une autre date, pour dire jusqu'au. Et là, je paramètre, disons, le lundi à partir de 9h30 jusqu'au le lundi jusqu'à 23h, par exemple. Et donc, j'ai mon premier jeu de restriction. J'ajoute un deuxième jeu de restriction. Vous allez voir, ça devient magique. Parce que non seulement je peux commencer à dire, à aller chercher un nouveau groupe. Donc, je vais ajouter le groupe, une date, une autre date. Très important d'avoir ces 3 éléments-là. Alors, je vais chercher, bon, on va dire encore le 22-36, mais on imagine que ce soit un autre. Je vais dire à partir du jusqu'au pour le mardi, donc ce serait, mettons, le 22-37. Mais très important aussi, à ne pas oublier, juste venir paramétrer cette petite capsule, cette petite bande déroulante-là. À partir du moment que j'ai ajouté mon deuxième jeu de restriction, ceci est apparu. Donc, doit remplir l'une des conditions suivantes. Et là, je peux avoir donc une des conditions, donc un des jeux de restriction suivants. Et là, je pourrais rajouter mes 4 jeux de restriction, donc mes 4 groupes distincts, de sorte que mon groupe A va avoir accès le lundi, mon groupe B le mardi, groupe C, groupe D, et ainsi de suite. Voilà. Donc, de cette manière-là, on peut commencer à jouer avec des jeux de restriction, mais vraiment faire attention, s'il vous plaît, bien conscientiser les étudiantes et étudiants que s'il y a une durée maximum, donc de 90 ou de 120 minutes, etc., très important de les sensibiliser au fait de commencer suffisamment longtemps à l'avance pour ne pas se faire couper l'examen par le système Moodle, puisque les restrictions n'avertissent pas
l'approche de la fin. Très, très, très important. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de restriction, eh bien, en ayant un décompteur, on va voir le décompteur achevé. Mais là, ça devient pervers si on voit que il me reste encore 1h30 et tout d'un coup, ça coupe, malgré le fait qu'il me reste 1h30, parce que tout simplement que j'ai dépassé le temps prescrit dans ma restriction. Voilà qui est ça pour les paramètres. Donc, on peut enregistrer et afficher. Et donc, j'arrive dans ma modification. Évidemment, vous avez cette petite case ici, modifier le test la toute première fois. Tant ce longtemps que vous n'avez pas de questions, vous aurez l'icône modifier le test. À partir du moment qu'on ajoute une question, vous allez perdre l'icône modifier le test et vous allez avoir accès à modifier le test ici, dans Administration du test. Je vous mentionnais tantôt la dérogation de l'utilisateur. La dérogation de l'utilisateur se gère juste ici. Alors ici, je suis capable, évidemment, je n'y ai pas accès puisque je n'ai pas d'étudiants dans mon cours, mais à partir du moment que j'ai un étudiant dans mon cours, je serai capable d'aller chercher mes étudiants dans mon cours et donc là, je serai capable d'ajouter une dérogation d'utilisateur pour dire, Gepetto Tremblay, lui, je lui donne plutôt accès à 3 heures d'examen plutôt que 2 heures, par exemple. Je ne sais trop, moi, Portos d'Aragon. Alors, Portos d'Aragon, lui, je vais lui donner plutôt, je ne sais trop, 2h30 parce qu'il a droit à un temps supplémentaire, donc à 2h30 plutôt que 3 heures, plutôt que 2 heures. Bref, je suis capable de gérer donc mes dérogations à l'unité de cette manière-là. Voilà qui est pour la dérogation. Donc, modifier le test. Alors, je peux créer mes questions. Alors, à tout moment, je peux soit me créer une nouvelle question de toute pièce, ou aller chercher une banque de questions, ou me créer une question aléatoire à partir de ma banque de questions. Alors ça, c'est vraiment au choix. Alors, si vous avez eu le temps déjà de vous bâtir une banque de questions et de sous-catégoriser votre banque de questions, vous pouvez créer des questions aléatoires et aller les chercher dans votre banque de questions, de sorte que Moodle va être capable de jouer comme ça avec des choix aléatoires de questions dans vos banques, dans vos catégories de banques. Sinon, vous pouvez aller chercher pour cibler des questions précises, donc non aléatoires, mais vraiment en allant cibler dans votre banque de questions le tout. Sinon, vous pouvez également créer une question de toute pièce. Très important de comprendre que lorsqu'on va chercher des questions seront liées à votre banque de questions. Même si j'en crée une toute pièce, elle se crée dans ma banque de questions. Alors, si je la crée comme ça, alors évidemment, elle va se créer dans la banque de questions et va intégrer automatiquement, évidemment, un lien vers cette question-là. Alors, je ne peux pas dupliquer la question à partir d'ici en me disant, pas de problème, je vais la dupliquer pour la copier et de cette manière-là, je vais modifier le duplicata. Non, parce qu'il s'agira de la même qui sera liée à la banque de questions. Alors, si je modifie le duplicata, ça modifiera l'original puisque finalement, les deux ne sont que des liens menant à la banque de questions. Voilà. Alors, bref, on a l'embarras du choix ici. Donc, je peux faire du choix multiple pour dire avec une seule réponse ou plusieurs choix à travers les choix de réponse. Je peux évidemment choisir une question à vrai ou faux, réponse courte, numérique, calculée, composition, donc un texte plus long, l'appariement aléatoire, réponse courte, donc ce qui peut amener des belles nuances, réponse close qui va être plus complexe dans ce cas-ci puisqu'il s'agira vraiment de programmation avec des codes. Là, je vous prie vraiment de communiquer avec moi et je vous accompagnerai. La question close est vraiment plus complexe. Sinon, calculer à choix multiples, calculer simple. Les glissés-déposés sont parmi les nouvelles options dans ce module-là. Donc, vous pouvez, depuis maintenant 1 an, glisser-déposer sur du texte, sur une image ou marqueur à glisser-déposer. Et sinon, finalement, sélectionner les mots manquants. Donc, différentes possibilités. À tout moment, évidemment, vous pouvez entre autres pour faire l'introduction à une mise en situation, écrire des descriptions, donc inclure des textes. Alors, on choisit tout simplement, on ajoute par la suite, on intitule, très très important, je vous le répète encore une fois, important de ne pas numéroter vos questions avec le nom de question, puisque Moodle numérote automatiquement vos questions. Donc, surtout si vous faites des mélanges aléatoires, vous risquez de vous retrouver avec le numéro de question de Moodle suivi de question 1 ou question 2. Alors, ça pourrait donner quelque chose d'aussi incompréhensible pour l'étudiant que numéro 3, question 15, ça vient mélangeant. Alors, vous donnez tout simplement le nom de concept qui est lié à votre question et par la suite, vous libérez votre question ici et ensuite, vous allez venir intégrer tout simplement vos choix multiples à travers vos réponses. De cette manière-là, vous allez ensuite choisir, par exemple, votre réponse 3 est celle qui est bonne
donc à 100%. Ça donne tous les points pour cette question-là. Mais vous pourriez également ajouter ou nuancer le choix multiple pour dire, ben, la question 2 n'est pas totalement ridicule non plus. Alors, je pourrais lui octroyer un 20%. Sinon, la question 1 sera à 0% parce qu'il est vraiment nul. Alors que la question, le choix 4, lui, ben, c'était presque tout ça, donc à 60% des points, mais il n'y aura pas tous ces points, etc. De cette manière-là, donc, on vient tout simplement enregistrer et, oui, évidemment, donc, j'inclus un libellé. Alors voilà, donc je viens enregistrer le tout et j'ai ma première question. Alors, je peux continuer comme ça plusieurs fois. Je vais juste en faire une deuxième pour que vous puissiez bien voir vos sauts de page. Donc, voilà, je fais ça comme ça, je mets un 100%. Je viens dire enregistrer les changements. J'ai mes deux et automatiquement, je vais laisser le paramètre de facto de saut de page, mais à tout moment, je peux supprimer le saut de page ou le remettre sans problème. Et évidemment, avec ma petite croix fléchée, je peux déplacer mes questions de cette manière-là sans problème également. Vous voyez à droite le pointage de chacune des questions et en haut, vous pouvez reparamétrer. Donc, même si le total ici vous donne 75, vous pouvez revenir ici et changer pour 15 sans problème. Donc, c'est Moodle qui redistribuera de manière proportionnelle. Et à tout moment, je peux dire, non, tiens, finalement, cette question-là est plus importante que les autres. Je lui donne 2 points, je lui donne 5 points par rapport aux autres qui ont 1 point, etc. Alors, c'est moi qui peux jouer à tout moment également avec les pointages. Et évidemment, ici, je peux décider de juste cocher la petite case pour dire, ben, Moodle, mélange-moi aléatoirement l'ordre des questions dans mon examen. Et vous vous retrouverez avec un examen avec un ordre aléatoire. De cette manière-là, vous avez peut-être également précisé dans vos paramètres, juste ici, dans le comportement des questions, vous avez peut-être dit tout simplement, vous avez peut-être donné le choix à vos étudiants et étudiants de naviguer. On parle seulement de navigation libre à travers votre examen. Alors, si c'est le cas, ben dans ce cas-là, l'étudiant pourra se promener. Mais s'il s'agit de navigation linéaire, ben dans ce cas-là, on a une navigation aléatoire, excusez, un mélange aléatoire des questions, ben vos étudiantes et étudiants ne pourront pas revenir derrière et chacune aura un examen avec des questions dans un ordre différent des autres. Donc, ça peut prévenir, entre autres, également le plagiat, si l'examen est synchrone. Donc, voilà, ça fait le tour des paramètres ainsi que de la création des questions.